hommes, ça peut faire mal. Mais, par l'Esprit Saint, ils ont été convaincus. Voilà donc pourquoi quand Pierre dit quelque chose, il appuie en disant, Paul aussi vous a prêché ça, notamment dans 2 Pierre chapitre 3. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Vous donc qui êtes affermis, maintenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à des choix de votre fermeté. Donc c'est... Et c'est vraiment... Satan est vraiment puissant. Il est puissant. Le Vatican. Le Vatican est une puissance. On ne lisait jamais la Bible. Tu rentres dans l'église, je vous salue Marie, oui. Toute la journée, tu es là, assise. Les litanies. C'est incroyable. Mais ça, il y a une flopée de ça. Oui. Mais ce qui était... moi, j'étais là, mais je sentais que c'était... En fait, c'est ça qu'on appelle l'endormissement. L'esprit, oui. Il t'endorme. Il t'endorme. Et ça passe crème. Oui. Donc quand il est encore deuxième dimanche de l'année B, tu es là. Tu es endormi. Toi, tu n'as même pas le réflexe. Donc pour toi, c'est vraiment la procédure. Tu sais déjà que quand tu commences la messe à 15 ans, tu sortiras de là à 75 ans, même chose, rien n'a bougé. Bah oui, tu as tout dans la tête. Oui. C'est pourquoi je lui ai dit que toi, tu es issu des écoles. Moi, je n'ai pas fait l'école comme Jésus. Mais quand j'ouvre la bouche pour manier l'épée de la justice, lui-même, il a dit que non, mais en ce qui concerne les Écritures, il est calé. Hein. Ah ouais, il a dit. Hein. Et si tu vois un prêtre du Vatican venir à avouer ça, c'est qu'il a trouvé grâce. En pleine antenne. Hein. Ah, oui. Mais il était confondu parce qu'il était un peu... Sachant qu'il y a ces super-là qui doivent l'écouter aussi. Oui. Il ne s'est pas rendu compte. Hein, non, c'est un témoignage. Le Seigneur a vraiment supprimé cette partie-là. Il a supprimé. Parce qu'il a vraiment rendu témoignage. Exactement. Ils vont vous dire que non, mais Satan aussi connaît les Écritures. Oui, Satan connaît les Écritures, mais Satan n'a pas la révélation des Écritures. C'est ça en fait. Il n'a pas la révélation. Parce que s'il avait la révélation, c'est Paul qui le dit. Je vais lire ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Dans l'Église, c'est ce qu'il appelle les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Et les chefs des siècles qui vont être anéantis, on parle de qui? Des principautés, des démons. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc cette sagesse est cachée pour la gloire des saints. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, dont les démons, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc si le monde des ténèbres était conscient de qui était à la croix, il ne se serait pas rapproché de la croix. Parce que c'est au niveau de la croix que le mouvement prophétique entre Pharaon et Joseph prend son sens. Voilà pourquoi Pharaon enlève son anneau et met sur le doigt de Joseph. Et élève Joseph que c'est lui qui a la parole dans toute l'Égypte. S'il dit une chose et que justement Joseph dit, c'est la parole de Joseph qui sera justement pris en compte. C'est donc ainsi que on parle du dépouillement. Christ qui dépouille le monde des ténèbres. Et il nous confère ce pouvoir. Donc, ils avaient le pouvoir avant. Mais une fois que Jésus les a dépouillés, c'est ce qu'on appelle donc la victoire. Il a triomphé. Et il nous donne donc cette victoire que maintenant vous pouvez dominer sur eux. Voilà pourquoi dans la loi, vous ne voyez pas les délivrances. Est-ce que vous avez vu les délivrances dans la loi? Je voulais même te poser cette question. Il n'y a pas de délivrance. Non. Il priait simplement les hommes. Des guérisons, mais... Oui. Il mettait de l'huile, je crois. Oui, il mettait les huiles et ainsi les fils de Séva, parce que leur père était souverain sacrificateur. C'est eux qui faisaient. Et en fait, Israël a toujours adoré. Parce que Jésus parle des adorateurs et des vrais adorateurs. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, parlant des Juifs.
ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Donc Israël a adoré où? Dans la chair. Mais l'Église, donc, par le Saint-Esprit, adore dans l'Esprit. Donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà pourquoi Jésus disait souvent aux pharisiens, aux apôtres, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc il y a une justice qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Celle qui dépasse la justice de Moïse. Parce que quand on dit justice des scribes et des pharisiens, c'est Moïse, c'est la loi. Donc il faut une loi plus excellente que celle de Moïse. Voilà donc pourquoi la loi de l'esprit, c'est donc ce que Paul appelle, quand il dit dans Galates chapitre 2, la loi de Christ. Parce que quand les gens entendent loi, et ils pensent toujours à l'Ancien Testament. Pourtant, la parole de Jésus est aussi appelée loi. La parole du Saint-Esprit est aussi appelée loi. Notamment dans Malachie chapitre 2, 7. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la science. Car il est un envoyé de l'Éternel des armées. Qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, si nous surpassons les pharisiens, vous avez vu comment on a lapidé Étienne. Parce que les barbus de la loi étaient choqués quand Petit nous enseigne. Il est remonté de Genèse jusqu'à... Ils ont dit, mais oh, tu veux nous enseigner, lapidez-le. On a couvert Étienne de pierres. Et quand on dit son visage parut comme celui d'un ange, les gens n'ont pas compris ça parce que c'est un verset de Nombre. Nombre 6. Que le Seigneur fasse luire sa face sur ton visage. Donc quand on dit que son visage devient comme celui d'un ange, c'est que Jésus-Christ a posé son regard sur lui. Je vis le Fils de l'homme debout à la droite. Donc il voit Dieu en colère. Parce que la droite de Dieu, c'est sa colère. Entre ceux qui disent que la droite de Dieu, c'est non, il a une chaise et il y a une droite où Jésus est assis. Pourtant, la droite, quand Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de la puissance divine, il vous dit que c'est lui Dieu. La colère, c'est-à-dire la colère triomphante de Dieu, sa droite. Donc, et les apôtres, ils priaient comment? Les apôtres, quand ils ont demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous comment apprendre à prier. Le Seigneur, lui, il est dans son rôle. Son rôle, c'est quoi? Le psaume 78, versets 1 à 2 déclare que, dans la version Darby, lorsque l'Éternel viendra, je vais lire ça. Psaume, chapitre 78. Nous sommes au verset 1 à 2. Je prends la version Darby qui déclare: j'ouvrirai ma bouche. Il dit, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc, Jésus, donc, quand il vient sur terre, accomplit dans cette écriture. Il ouvre sa bouche qu'en parabole. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que parabole. Parabole, 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 parabole. Et une parabole est un langage caché. Voilà, c'est là où nous disons que Jésus, c'est la continuité de Moïse. Parce que Moïse bégayait. Il a dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Et Dieu lui dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère? Lui, il sait parler. Voilà. Tu mettras ta parole dans sa bouche et il sera ton prophète. Donc quand Moïse parle, on n'en comprend pas. C'est Aaron donc qui interprète Moïse. Donc si on comprend cela, on va donc comprendre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus parle en parabole, on ne comprend rien. Les apôtres justement disent, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il est clair, je leur parle en parabole pour qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas. Donc si Jésus parle et que toi tu prends ce qu'il a dit au premier degré, tu n'as rien compris. Voilà pourquoi les gens prêchent les paraboles de Jésus, ne comprennent rien. Il n'y a pas de salut dedans. Voilà pourquoi il dit, celui qui pêche contre moi, son péché lui sera
pardonner. Parce qu'il est conscient qu'il parle en parabole. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle clairement. C'est la dispensation où Dieu parle clairement. Voilà pourquoi on n'interprète pas les épîtres apostoliques. On n'interprète pas. C'est comme c'est écrit là. Non. Si Paul a dit que la femme n'enseigne pas, c'est parce qu'à Corinthe, il y avait des problèmes, tu vois. Donc, il a essayé vraiment de dire... Voilà. Donc, ça, c'est ceux qui parlent à la place de Paul. Paul n'a pas justifié. Paul n'a pas dit que, bon, si je dis ça, c'est parce que... C'est eux qui viennent lui dire après Paul. C'est donc ça, en fait. C'est ça qui égare les gens parce qu'aujourd'hui, il faut dire que lorsqu'on prêche par émotion, ça touche beaucoup. Surtout les femmes. Quand tu prêches par émotion, oh, vraiment, Dieu est amour. Dieu n'a pas de sexe. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça berce quand même. Hein? Ça berce. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit, quand vous ne lisez pas, il y a un problème. Acte 19, les 12 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, là, on dit, ils glorifiaient Dieu et prophétisaient. Est-ce qu'il y avait des gens autour d'eux où ils étaient en train d'enseigner? Non. Quand on reçoit l'Esprit Saint, lorsqu'il se manifeste, c'est ce qu'on appelle prophétiser. Parce que les gens ne savent pas comment comprendre le terme prophétiser dans la circonstance. Par exemple, une sœur qui parle de Dieu à une autre personne, c'est une prophétie. Donc, au lieu de dire, on appelle ça prophétiser. Ça veut dire que parler de Jésus, donc si par exemple tu rencontres quelqu'un et que tu commences à parler de Jésus à cette personne, tu es en train de prophétiser. Et la différence entre prophétesse et prophétie? Quand on parle de prophétesse, une prophétesse, c'est celle justement qui est une sentinelle. D'accord. Un peu comme Ézéchiel. Il y a celles qui ont le don de un peu comme les filles de Philippe, qui avaient le don de prophétie, comme ce qu'on a vécu là, le gros serpent que tu as vu. Donc ça, justement, le Seigneur te permet de voir et tu l'annonces à ceux qui n'ont pas vu. C'est ça qu'on appelle donc aussi prophétiser. Nombre 12. Quoi. Nombre 12. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Est-ce que les sœurs ont des songes? Oui. Est-ce que les sœurs ont des visions? Oui. Donc Dieu peut parler par elles. Donc ce qui n'a rien à voir avec donc maintenant le ministère prophétique qui est dans l'autorité lorsque le conducteur réunit le peuple de Dieu. Voilà pourquoi si on ne comprend pas comment les choses se passaient dans le désert, on ne peut pas comprendre l'église. Est-ce qu'il y a eu une réunion dans le désert sans que Moïse ne soit au courant? Non, c'est lui qui... Si vous faites la réunion et que Moïse n'est même pas au courant, Dieu n'est pas là. Ceux qui ont essayé d'improviser des réunions, quand Dieu est descendu, il a dit à Moïse, mets-toi à côté, je vais tous les tuer. C'est encore Moïse qui commence à intercéder que non, Dieu, c'est une seule personne qui a fait le désordre, pourquoi tu veux tuer tout le peuple? Donc tout était organisé. C'est le pourquoi, si on méprise l'envoyé de Dieu, on a méprisé Dieu. Voilà pourquoi Dieu est capable d'épargner son serviteur et de perdre tout le monde. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Comme ça n'a pas été l'avantage de ceux qui sont morts dans le désert. Dieu a envoyé le feu. À un moment donné, Dieu disait que même les prières, je n'écoute pas. Moïse, je n'entends plus. Il faut que je tue tous ces gens-là parce qu'ils t'ont méprisé. Donc si eux, ils te manquent de respect, moi, je n'accepte pas qu'ils me manquent le respect. Voilà donc comment le feu commence à brûler les gens. Et Moïse comprend qu'ici, là, il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter Dieu. C'est l'encens. L'encens. Aaron, va prendre le brésier, mets-y de l'encens et va vers le peuple, car la colère de Dieu a éclaté. Il commence donc, on dit, il marcha entre les morts et les vivants. Donc il passe justement le parfum. Et quand Dieu sent le parfum, bah, il s'arrête. Pourquoi le Vatican fait ça? Parce que pour le Vatican, eux, ils sont encore dans le registre de la loi. Même la manière de vouloir s'habiller. Oui. Le vêtement là. Donc ils veulent faire comme s'ils sont des souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi il y a même des grades. Les abbés portent cette soutane. Quand tu es évêque, tu as une autre, ainsi de suite. Donc pour eux, c'est comme s'ils sont encore dans la loi. Pourtant,
qu'est-ce qu'on appelle le vêtement sacré aujourd'hui? Le vêtement sacré, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, selon Lévitique 16, Aaron devait s'habiller de manière dont Dieu a précisé. Maintenant, on dit qu'avant de s'habiller ainsi, il doit d'abord entrer dans l'eau. Donc cela expliquait Jésus. Voilà pourquoi Jésus a pris son baptême. Et les gens pensaient que Jésus a pris le baptême pour le pardon. Non, Jésus prend le baptême parce qu'il accomplit cette écriture. Voilà pourquoi lorsqu'il entre dans l'eau, lorsqu'il ressort, la tunique sacrée descend. Il est donc revêtu du sacerdoce. Donc ça devient le prêtre qui doit maintenant aller accomplir l'expiation. Donc, lorsqu'on parle aussi dans le Lévitique, un homme ne portera pas des habits de vêtements de femme, ni une femme porter des vêtements d'homme. Mais le vêtement d'homme, c'est quoi? C'est l'autorité, c'est la sacrificature. C'est un peu ce que les femmes font dans l'église quand elles prêchent. Justement. Donc si une femme porte les habits sacrés, vous allez donc voir que dans la loi, aucune femme n'est entrée dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Donc ça, les hommes avaient la tunique pour entrer là-bas et faire. Donc c'est ce qu'on appelle vêtements d'hommes et vêtements de femmes. Parce que, est-ce qu'une femme peut porter les pantalons? J'ai dit, ma soeur, ça, on ne parle pas des habits. Donc porte le pantalon. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est qu'on voie vraiment tes formes pour que tu ne sois pas un sujet de scandale ou de séduction. Donc sois seulement ainsi de suite. Donc c'est ça en fait. Il y a tellement de choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi le Vatican est toujours dans ce registre-là. Ils sont toujours dans ça. Et pourtant, avec l'encens. Voilà tout. Donc tout cet encens-là, c'est toutes les choses de la loi. Et ils sont encore dedans. Voilà pourquoi on n'a pas besoin, pour chasser le démon, de verser l'eau bénite. Non, on n'a pas besoin. Le nom de Jésus-Christ seul suffit. Ou la croix. Lorsque Paul a délivré la femme avec l'esprit de Python, est-ce qu'il a versé l'encens ou bien il a versé l'huile bénite? On dit, il met la croix sur le front de la femme. Non! Paul a seulement dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. On dit l'esprit sorti à l'heure même. La parole de Christ, le nom de Christ suffit. Donc c'est le pourquoi justement, nous on n'a pas besoin d'ustensiles. On n'a pas besoin de... Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, pour revenir, la prière, c'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il disait donc, les apôtres lui ont demandé comment prier, et qu'il a commencé à dire, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Tout ça, c'est toujours en parabole. Parce que le Notre Père est une succession de prophéties. Et il y a certaines choses qui sont accomplies, d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Et est-ce que vous avez vu dans les épîtres, les apôtres prier comme ça alors? Il n'y a même pas une référence que non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas. Prenons un peu un exemple de comment ils ont prié dans les Écritures. Actes chapitre 4. Au verset 23. L'Écriture dit, ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu. Ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc voilà pourquoi on dit que les psaumes de David, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son... Ça, ce sont les psaumes. Donc ils citent les psaumes en pleine prière. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as honte, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc tout ce qui s'est passé durant le chemin de croix, c'était Dieu qui avait préparé ça d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Donc lorsque je prêche et qu'il y a des guérisons, ce n'est pas moi, c'est la main de Dieu. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges.
par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà la prière. Tu n'as pas vu là? Non, tu n'as pas vu ça. Donc la prière, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand tu es dans ton moment, et c'est comme ça que les prophètes prient aussi, même quand vous voyez comment Daniel prie. Daniel cite la grandeur de Dieu. Daniel cite les Écritures. Et c'est comme ça que, voilà, Gabriel vient et justement lui annonce ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc il n'y a pas de comment dirais-je, de mots d'emploi. Non, c'est vraiment, quand tu connais, c'est le pourquoi je dis que plus tu as la connaissance, plus même ta manière de prier change. Parce que imagine, tu es en train de prier, oh toi l'archange Michael, celle qui est à côté, Jésus n'est pas l'archange Michael. Et pourtant Jésus c'est l'archange Michael. Mais non, on va dire que non. Mais on nous a dit, oui, le nom par lequel nous prions, c'est le nom de Jésus. Mais voilà donc pourquoi, lorsque nous prions, nous finissons par au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas au nom de Michael. Mais on peut dire que Christ, c'est toi l'archange Michael. Voilà donc pourquoi, voilà, quand tu maîtrises dans les Écritures, quand tu as la connaissance, tu pries en fonction de cette connaissance. Et voilà, le Seigneur aussi t'exauce. J'ai une question. Oui. Sur l'écriture que tu viens de lire, on avait cette discussion quand on est l'écriture à la maison. On disait l'intensité avec laquelle le Seigneur agissait vraiment quand on le lit. Pourquoi est-ce qu'on ne la retrouve pas, par exemple, à cette génération? Est-ce qu'on peut se dire que c'est parce que c'est le Seigneur qui veut que ce soit comme ça, ou parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore assez alignées dans la doctrine, ou je ne sais pas. Alors c'est la foi de la personne. Nous manquons de foi. Même les apôtres ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est le pourquoi, les gens ne s'assument pas en Jésus. Quand Jésus dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Maintenant, si toi tu vas dire, je suis la lumière du monde. On dit, il dit qu'il est Jésus. Vraiment, regardez vraiment. Je vous blasphème. Il n'assume pas ce qu'il est. Elle n'assume pas son identité. Par exemple, quand tu as dit je suis riche, c'était... Les gens ne comprennent pas. Moi, je suis dans... C'est un peu que le Christ, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis riche. Le Christ a dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Donc, je suis riche. Je pense qu'il a perdu les gens quand il dit je suis la parole faite chair. Justement. Mais est-ce que c'est moi qui vis encore? C'est Christ qui vit en moi. Les gens n'assument pas ce qu'ils sont. Et comme tu le disais, quand on n'assume pas ce qu'on est, quand on ne sait même pas ce qu'on est spirituellement, bah à ce moment-là, bah forcément aussi, la puissance ne t'accompagne pas. C'est comme quand le Christ dit, vous chasserez les démons à mon nom, vous imposerez les mains malades à mon nom et ils seront guéris. Il y a certaines personnes, quand ils se retrouvent dans ces cas de figure-là, elles doutent d'elles-mêmes que moi je ne peux pas faire. Bah, c'est l'autre. Voilà pourquoi vous allez donc voir que les faux hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire que ce sont eux qui sont puissants. Et le peuple n'est pas. Donc quand ils prêchent les démons, les gens ont donc peur, ils viennent vers qui? Vers lui. Pourtant Jésus a dit à ceux-là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ma soeur, est-ce que tu as cru? Mon frère, est-ce que tu as cru? Donc en fait, on va dire le degré, c'est-à-dire la foi que tu as. Que tu es Christ en cette génération. Nous, c'est plus nous qui vivons. Voilà. Ah, vous voyez, Jésus avait dit, plusieurs viendront sous mon nom. Voilà là-bas. Les gens ne comprennent pas. C'est le même Jésus qui dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, voilà pourquoi Paul disait, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Il veut déjà se passer pour Jésus. Non, vraiment faites attention. Hey, Paul a dit, Galates chapitre 4. Galates 4, 14. L'Écriture dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût.
Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. L'ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul dit qu'on l'a reçu comme Jésus-Christ, comme un ange de Dieu. Voilà donc pourquoi celui qui vient au nom de Dieu, c'est Dieu qui vient. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de gens n'accèdent pas à leur bénédiction. Parce que si tu négliges le vase de Dieu, tu as négligé Dieu. Dieu est venu à toi, mais tu l'as pris comme si c'était une personne. C'est ça en fait. L'homme de Dieu, c'est Dieu qui vient à toi. Il faut croire à ça. Parce que si tu le vois ainsi, alors Dieu reconnaît que tu m'as reconnu. Voilà pourquoi il disait, voilà, celui qui... Matthieu, chapitre... Oui, Matthieu 10, verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Combien de chrétiens et chrétiennes réalisent ça aujourd'hui? Donc, quand tu vois, non, c'est Gatsby. Donc, rien que ça, fait en sorte que tu n'as pas discerné qui vient à toi. Voilà pourquoi en Israël, mais eux, ils étaient champions dedans. Ils savaient que si le prophète vient, non, il doit recevoir quelque chose de ma main. Parce qu'il sait que si le prophète prend, c'est Dieu qui a pris. Et il aura sa bénédiction. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la mère de Manoach, la mère de Samson et son mari Manoach. Voilà. Manoach a dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous que nous t'apprêtions un chevreuil. Et l'ange a compris que non, si je mange la nourriture, je suis obligé de la bénir. Et il a dit non, même si tu me fais à manger, je ne mangerai pas de ton mets. Pourquoi? Parce qu'il les avait déjà donné ce qu'ils voulaient. La femme de Manoach était stérile, donc il leur a donné un enfant. Mais eux, ils veulent encore rajouter la bénédiction sur la bénédiction. Maintenant, il dit que si vous voulez faire une offrande, vous le ferez à l'Éternel. Alors, lorsqu'ils ont donc fait l'offrande, et on dit donc qu'il est monté sur la flamme. Et là, ils ont compris que, c'était Dieu lui-même. Donc, en Israël, ils savaient ça. On ne négligeait pas quand le prophète, voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de... C'est écrit. Mais aujourd'hui, les yeux des gens sont tellement charnels qu'il n'y a plus... C'est pourquoi tu vas voir qu'on parle souvent du Nigeria, qu'ils ont les faux hommes de Dieu. Mais regarde comment ils considèrent leurs hommes de Dieu là-bas. Limite, ils veulent se coucher par terre. Même au Vatican. Oui. Même au Vatican. C'est comme ça. Hein. Quand ils vont offrir les choses, ils dansent en dansant. Oui, parce que c'est ça en fait. C'est... Mais bon, celles qui ont la révélation, qui comprennent, vont justement manifester cet état d'esprit. Le Seigneur ne dit pas que les gens doivent se coucher par terre ou quoi que ce soit, mais ta déférence. Parce que ce n'est pas l'homme que tu vois, que le Christ est venu à moi. C'est ainsi aussi que le Seigneur te le rend. Donc, très peu assument ce qu'ils sont en Jésus. Donc, lorsqu'ils vont te voir, toi qui as compris ces choses et qui t'assument en Jésus, pour eux, c'est un scandale. Voilà Paul qui le dit. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et comme on dit, si on veut justement mettre les règles du français de Molière, l'Écriture dit qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, lorsqu'il dit, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, l'ange de lumière, c'est qui? C'est Jésus. Donc, voilà pourquoi, mon frère, quand tu assumes ce que tu es en Jésus, parce qu'on n'assume pas comme ça, c'est parce que par la connaissance qu'on accède à ces choses. Tu sais qui tu es en Christ. Si dans ton esprit, tu es Jésus. Pas parce que tu t'es désigné Jésus, mais parce que tu crois à ce qu'il a dit. On dit que celui qui meurt avec lui devient une seule chair avec lui. Donc, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu as déjà cette foi, cette conviction en toi, tu vas voir que même les choses que tu fais, la main de Dieu t'accompagne. Parce que ça dit que tu as l'assurance. Tu as cette conviction, tu as cette foi.
Imagine-toi, Élie, devant les 450 prophètes de Baal. Vous savez ce que ça fait? Vous voyez les gens, ils sont là-bas, les kundos. Ils se déchirent la poitrine avec des couteaux, le sang coule. Tu es seul. Quand tu vois déjà cette démonstration de force, tu te dis que, ah Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Donc Élie était sûr de lui. C'est ça la foi, l'assurance. Quand les gens me menaçaient, que non, si tu viens au Gabon, tu vas voir les génies ici et tout machin. Et je suis parti. Je suis entré dans leur zoo, j'ai baptisé les gens et je suis rentré. Donc lorsque tu as déjà cette conviction, c'est le pourquoi au Congo, l'évangile des démons, l'évangile de la sorcellerie, l'évangile de ton père, ta mère est sorcière et tout ça machin. C'est qui fait en sorte qu'aux chrétiens, on leur dit, si tu viens encore au village, tu vas voir ce qu'on va te faire. Le chrétien ne parle plus au village. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un dans lequel habite Christ, comme l'Écriture le dit? Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si déjà toi, tu ne crois pas qu'il est en toi, mais si tu parles, oui, on va te manger. Pour de vrai. Pour de vrai. Parce que tu doutes déjà en toi-même que non. L'Écriture dit que Christ habite en nous. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc si tu as cette conviction, mais quand tu as tellement l'assurance, parce que tu sais que le géant est derrière toi. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc quand tu as cette conviction-là, tu n'as peur de rien. Tu te dis comme Job, si quelque chose m'arrive, c'est que l'Éternel l'a permis. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc, les faux hommes de Dieu, parce que c'est une technique qu'ils font. Ils prêchent la peur. Une fois que tu as peur, la solution c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Et lorsque tu viens vers lui, il te dit non. Dieu me dit qu'il faut bâtir l'autel. J'entends le chiffre 7. J'entends le chiffre 7. Le chiffre, c'est mon homme de Dieu, j'ai entendu, non, fais une offrande avec le chiffre 7. Donc, n'envoie pas 70 €. On dit chiffre 7, donc c'est au moins 7 000 €. Chiffre 7, je peux aussi envoyer 7 €. Chiffre, il ne va pas prendre, il va dire, Je mets la virgule et je mets des zéros après. Non, ces gens-là, ils servent la peur, c'est la peur. Et quand le peuple, justement, n'a pas la connaissance, il périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est le pourquoi que Dieu te bénisse parce que les saints, ils ont besoin. Oui, les saints ont besoin de... Puisque quand tu as la connaissance, en fait, tous tes sens spirituels se réveillent. Tu es conscient de qui tu es en Christ. Alors, oui, la puissance du Seigneur. Moi, j'ai toujours admiré la confiance de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. C'était des jeunes comme nous. Mais tu vois qu'ils ont défié le roi Nebuchadnezzar, qui leur dit que si vous ne vous prosternez pas, lorsque, voilà, je verrai, c'est ce qu'il dit, je verrai le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Et ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Et il a dit que, ok, jetez-les. Donc ils ont cru qu'ils blaguaient. Donc quand on te jette comme ça, toi tu dis, non, c'est bon, depuis qu'on a dit, on blaguait. Non, c'est pas la blague, on l'a jeté. On les a jetés. Et ils ont eu confiance. Encore. Ouais. Et c'est là où j'appelle le Seigneur le Dieu de la dernière seconde. C'est-à-dire qu'il aime tellement ça. En fait, c'est ta foi qui fait manifester sa présence. Celui qui n'a pas la foi ne lui est agréable. Ouais. Donc si tu as la foi, même lorsque tu es déjà dans le feu, c'est là-bas qu'il apparaît. On dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Oui, roi. Il y a 4. Je vois comme un 4e. Mais il a la face comme celui des dieux. C'est Jésus-Christ qui vient faire droit à ses sangs. Et ils sont sortis de la fournaise. Il y a aussi Daniel également, dans la fosse aux lions. Même les apôtres aussi. Hein. Oui, notamment Paul, Satan l'a poursuivi pendant son voyage de Jérusalem à Rome. On dit que le navire a chaviré. Le serpent vient même le piquer quand ils arrivent en terre ferme. Et les gens disent que non, celui-ci, si la mer l'a loupé et que le serpent l'a accueilli, c'est qu'il se reproche quelque chose. Mais la merci du serpent n'a pas eu effet. Faites point pour un Dieu quand il ne vient pas. Oui. C'est un Dieu, Donc, non, là, franchement, la sainte doctrine permet
aux enfants de Dieu de retrouver leur identité et leur foi, leur confiance, leur fermeté inébranlable. Donc, c'est ça en fait qui donne l'assurance. Et c'est ça qui te permet aussi d'être puissant. Comme Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, c'est ma prière tout le temps que cette génération, la Sainte Doctrine démontre que le Christ est pleinement avec nous dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles. Qu'il puisse agir comme il agit avec les aînés dans la foi. Exactement. Tu vois Pierre qui ressuscite Tabitha. Ça c'est... On dit que quand Tabitha est morte, les saintes et les frères qui étaient dans cette contrée-là, ils commençaient à montrer les vêtements. Regardez ce qu'elle faisait quand elle était avec nous. Oh, une sœur qui nous cousait, elle faisait toute la couture de nos habits, ainsi de suite. On dit qu'on a appris que Pierre est dans la ville à côté. On allait appeler Pierre. Pierre est venu, il a fait sortir tout le monde. Et il a parlé au corps de Tabitha. Tabitha est revenue. Est-ce que ça fait partie? Oui. Est-ce que ça fait partir de ce que Jésus disait? Matthieu 10. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Donc Christ nous a donné cette autorité. Voilà pourquoi, même le jour où j'ai expérimenté ça, dans ces choses, si ce n'est pas Dieu qui est derrière toi, là tu commences à imaginer la police qui va venir. Monsieur, votre nom? Non, je suis seulement venu baptiser. Non, monsieur, votre nom. Oui, parce que tu es meurtrier. Il n'y a pas que c'est monté, c'est descendu. Donc, ça va très vite. Parce que même le jour-là, c'était comme ça, j'avais fini de baptiser, je parlais, et ainsi de suite. Et le mari vient. Venez vite, elle ne va pas du tout bien. Quand j'arrive, j'ai dit, peut-être je vais aller trouver la sœur nue là-bas. Quand j'arrive, je vois la sœur en train de... Comme si elle vieillissait d'un seul coup. Elle était donc en pleine manifestation de l'allergie ou quoi que ce soit. Elle vieillissait d'un seul coup. Et c'est là, son mari court. Il y avait des nourrissons, hein, parce qu'elle est venue avec 2 nourrissons dans la poussette. Il y avait un autre qui avait peut-être 2 ans ou 1 an. Et les enfants se mettent à pleurer, pleurer, pleurer. Elle me dit, Gasby, je ne vois plus rien. Dans sa vue devenait toute floue. Gasby, je ne vois plus rien. Et son mari qui court donc pour aller se changer, pour essayer de partir justement, pour qu'on aille avec elle peut-être à l'hôpital et tout. C'est quand le mari part. J'ai l'impression que c'est Dieu qui l'avait dit de partir. Quand il part, je me retrouve seul avec la sœur. Je parle avec la sœur, il dit, reste avec moi. Est-ce que tu m'entends? Elle me dit, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. À un moment donné, je me souviens encore de cette lourdeur. Elle est devenue lourde. J'ai baptisé des gens. Des Goliaths, je peux dire. Quand tu vois, je mets la personne dans l'eau, je remonte. Mais la sœur est devenue lourde comme une pierre. Tellement je n'arrivais pas. Et le réflexe, c'est quoi? De regarder l'iris. Je vois parti. Là. Et ce qui est bizarre, net sur le moment, tu vois, tu ne t'affoles pas. Ou bien, tu sais pas, quand tu vis ce genre de truc, tu peux tomber dans les... tu tombes dans les pommes, tu dis, si le pasteur lui me vient. C'est que... Non, à ce moment-là, je ne panique pas. Je suis comme ça, je regarde la sœur. Et là, j'entends une voix. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement Jésus magnétiquement. Cette phrase, je l'entends. Et directement, j'impose les mains entre son cou et sa poitrine. J'impose les mains et je dis au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie. Quand elle est revenue, j'ai été projeté, tellement elle est revenue avec une force. Et lorsqu'elle revient un peu comme perdue, comme quelqu'un qui ne... Qu'est-ce qu'elle fait là? Après, elle me dit, j'ai entendu Jésus. Et directement, le mari revient. Je lui dis directement, mettons quelque chose. Allons d'abord, même dans la voiture, on met le chauffage de la voiture. Parce que comme elle était, tu sais, des gens qui perdent la température du corps très vite. C'est ça en fait. Elle était encore mouillée. Oui, elle était encore dans ses vêtements avec lesquels elle est sortie de l'eau du baptême. En plus, c'était en hiver. Donc, elle, justement,
quand elle donne donc maintenant son témoignage, parce tellement elle était touchée par la parole, elle voulait prendre son baptême, mais elle savait qu'elle avait cette maladie, que l'eau froide lui était interdite. Et là, elle se disait que, comment je vais faire? Je veux prendre mon baptême. Alors elle dit que, même si elle meurt, au moins elle meurt avec son baptême. Et sa foi m'a toujours édifié. Comme Jésus lui-même rendait la foi des gens, rendait témoignage de la foi des gens, notamment du centenier. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Même à la veuve. Voilà, tu vois. Qui a donné tout ce qu'elle avait. Donc, elle, consciente donc de ce qui allait l'arriver, c'est ce qui allait lui arriver, ne me dit pas que, Gatsby, je te préviens quand même que je suis allergique à l'eau froide. Parce que peut-être si elle me disait ça humainement, peut-être j'allais me dire, Seigneur. Tu vois? Donc elle ne m'a rien dit, ni le Seigneur lui-même ne m'a révélé. Je suis parti jusqu'au Luxembourg. On arrive. L'endroit où on devait baptiser était fermé. Alors son mari et moi, on entre dans la brousse pour chercher l'eau. Et on trouve donc l'eau. Et c'est comme ça que elle prend son baptême. Et il faut avouer que pendant son baptême, l'eau est froide, glacée. Je sens une chaleur dans l'eau, l'eau glacée, une chaleur forte qui m'entoure donc. Je dis, vous voyez, souvent certaines sensations dans l'eau, parfois je ne cherche pas souvent trop à comprendre. Et c'est comme ça que elle se baptise, on part, elle va se changer. Son mari est touché, demande aussi son baptême, son petit frère aussi. Et c'est ainsi qu'elle part se changer. Mais lorsque son mari vient m'appeler, elle est en pleine agonie, on va dire. Et vous savez que les bébés sentaient ces choses, les nourrissons pleuraient. Et quand elle est revenue, je vous dis, elle était assise au moins comme ça pendant. Et je l'observais comme perdue. Va voir ce qu'elle... Et elle me dit, S'il te plaît. j'ai entendu Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés dans un chalet. Et il y avait une famille, un monsieur qui mangeait avec sa famille dans ce petit restaurant-là de campagne. Et il était médecin. Quand il nous voit donc venir, c'est là où il intervient vite. On le met donc à côté d'une cheminée. Les gens de ce restaurant ont mis une grosse couverture sur elle pour qu'elle récupère un peu de chaleur. Et c'est là qu'elle commence donc à donner son témoignage en disant que là où j'étais, c'était dans un lieu tellement calme. Et le sommeil était tellement paisible. Et j'ai compris qu'elle était dans le séjour des saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les saints dorment. Donc quand on dit « ripa à ton âme » là, ce sont ceux qui sont morts en Jésus. Parce que ceux qui ne sont pas morts en Jésus, leur âme est toujours en train de errer, mais dans le tourment, dans la fosse, la fameuse fosse. Le psaume parle de cette fosse-là, même Jésus parle de cette fosse-là en disant si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Et je pense que tu avais vu cette fosse, voilà, dans la fameuse fosse-là. Tu parles la fosse des âmes. Tu vois ça, tu dis, mais les gens criaient là-bas. Oui. Mince. Je dis, si moi-même je tombe là, je fais comment? Parce que comment on appelle ça? Le truc là, ça tanguait. Ça tanguait. J'ai voulu monter avec mes pieds comme tout le monde. Tu pars. On te mourrait moindre erreur là, tu tombes sur moi. Alors j'ai changé de tactique. Au lieu de monter avec les deux pieds, je me suis assise. Je montais. Et les gens qui montaient, qui descendaient, ils n'avaient pas ce problème. Ils n'étaient pas comme moi, en fait. Il y avait les gens qui montaient, qui descendaient. Mais moi, j'avais du mal. À y aller. Tu vois, mais je suis quand même arrivée. Quand je suis arrivée, waouh, ce que j'ai vu là-bas, j'ai dit, une lumière, exactement ce que j'avais vu. Une lumière, il y avait les cantiques et tout. Les gens chantaient et tout. Alors je m'avançais donc pour aller aussi, tu parles. Je me suis réveillée, après j'étais énervée. Ah, la louange des saints. Là, tu étais dans l'église du souverain pasteur, Jésus-Christ. Et quand
tu étais exactement comme tu es là, hein, avec les bras croisés. je Gardien, soldat. viens, tellement j'avais marché. J'ai dit, où est l'église des nations? Amen. Tu étais comme ça, exactement comme tu es là, Ouais. habillé en blanc, exactement comme tu es comme ça. Tu me montres le chemin. Tu n'as pas parlé. Ouais. Oui, je regarde la route. Bonjour. Oui. Je vois, c'est une montagne. Je dis comment je vais faire pour aller jusque là-bas. Après, je vois cette échelle-là. Mais ce n'était pas l'échelle ordinaire. Oui. C'était pas, ça n'avait rien à voir. Je vais donc monter avec mes pieds, tu pars. Je dis, mais je vais tomber dans la fosse. Je suis maître. Après, je suis montée. Mais les gens les gens montaient, hein, ils descendaient, ils montaient, ils descendaient, mais moi, je n'arrivais pas. Dieu. Hein. Ça, Dieu m'a- c'était la veille de son baptême. Je Ouais. crois que ça s'était passé. Tu n'avais pas encore. Ah ouais, c'était. Mais quand je t'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas le jeune homme que j'ai vu là. Le Seigneur te montrait que voilà l'ouvrier. Ah, ça, combien de fois il m'a montré? Les gens qui doutent. Comme je dis souvent aux enfants, tout le monde peut douter sauf moi. Déjà, avant de te connaître, il m'a montré le chemin. Je ne te connaissais même pas. J'arrive à la Sainte-Seine, je ne connaissais même pas ce que c'est que la Sainte-Seine. Chez les catholiques, on nous faisait des trucs vendredi saint et tout et tout. J'arrive là, je me mets à chanter comme tout le monde. Après, quand tu as dit entrez en vous-même, il y a eu. C'est comme si quelque chose m'a habillée. Vroom. Après, je ne savais plus ce qui s'est passé. Hein, Tu as été revêtu. On t'a mis le fameux manteau. Là, c'est là où il t'a ravi. Et après, je vois une lumière. Hein. Quand tu me lavais les pieds, l'eau là, c'était comme l'électricité. Je te jure. Alléluia. C'était comme si on me mettait une décharge électrique au pied. Mais c'était un truc pas possible. J'étais complètement perdue. J'étais comme ça. Et je suis restée dans cet état pendant une semaine, hein, 2 même. Ouais. J'étais comme ça, perdue, comme si... Seigneur, en fait, ce qui t'a fait vivre, c'est tellement extraordinaire que tous n'ont pas cette grâce de le voir comme ça, C'est incroyable. en pleine apparition. Après, j'entends, voilà votre frère. Avec une voix, inquantifiable, mais douce. Dans sa voix est apaisante. Ouais. Même quand il est venu me toucher pour me relever, il m'a fait. C'est-à-dire que même le coton n'est pas doux comme ça. Il Alléluia. a fait ça 3 fois. C'est là où je me suis relevée. Je me suis mise à genoux. C'était. Son premier, je me souviens bien, tu avais dit qui m'a touché. Tout le monde savait que personne t'a touché. En plus, on était serrés ce jour-là, on était vraiment serrés. Qui m'a touchée. Parce que c'était. Et je suis restée dans cet état au moins. J'avais mal partout. Ça dit que. Comme tu me touches comme ça, je crie. Ouais. Ou- Ah, vraiment. Non. C'est. Pourquoi l'apôtre Paul était sévère à son époque avec l'Église sur certains détails, des détails qui sont importants? Je me dis, est-ce qu'il était sévère justement pour que le troupeau reste focus et justement pour qu'il y ait justement cette manifestation de l'esprit qu'il y avait à leur temps? En fait, je me pose aussi. l'apôtre Paul, voilà pourquoi il ne jouait pas avec l'impudicité au milieu des saints. Parce que c'est lui qui nous a enseigné
que le temple de Dieu est... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En Corinthiens chapitre 3, 16. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, il a voulu que l'Église sache que on ne se réunit pas par la chair, on se réunit par l'Esprit. Voilà pourquoi il était aussi rigoureux avec justement cette discipline-là. Et il faut savoir que Paul, son passé, beaucoup de chrétiens n'avaient pas encore digéré la pilule. Parce qu'il faut savoir qu'Étienne était très aimé à l'Assemblée de Jérusalem. Donc lorsque il a participé justement à la mort d'Étienne, l'Église est restée avec cette amertume. Même lorsqu'il s'est converti, les gens se disaient toujours que c'est un peu un piège. Que peut-être à un moment donné, il va dire aux Romains qu'ils sont tous ici. On va veiller les choses. Donc, ce qui fait en sorte que Paul a subi une sorte de discrimination. Donc, les saints étaient plus attachés aux 12. Mais Paul, c'était un peu sous réserve. Voilà pourquoi, justement, lorsqu'on faisait les offrandes, il ne faisait pas les offrandes à Paul, mais il le faisait aux apôtres. Et il permettait que les apôtres fassent certaines choses, mais Paul non. Voilà pourquoi sa lettre dans 1 Corinthiens 9, lorsqu'il dit n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et Céphas et les frères du Seigneur? Ou est-ce seulement à moi et à Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui nourrit, qui plante une vigne sans en manger les fruits? Qui fait perdre un troupeau sans boire le lait du troupeau? Donc, en fait, il travaillait tellement beaucoup, mais les saints étaient un peu restés dans les choses, l'écho en fait. C'est donc le pourquoi, plus il enseignait, plus beaucoup justement s'imprégnaient de sa connaissance, et plus aussi il y avait des saints qui parfois le méprisaient. Et c'est lui qui a donc enseigné la connaissance enfle, mais la charité édifie. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 9, par exemple, si je te lis en extrait, 1 Corinthiens chapitre 4, si je prends le verset 18, il dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. » Donc un peu comme des personnes qui se disent que non, eux, ils sont aussi devenus hommes de Dieu. Alors Paul dit donc que quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Donc vous êtes homme de Dieu, ok. Je ne vais pas vous juger par la parole. Maintenant, démonstration de puissance. Voilà pourquoi il leur dit, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais par une démonstration de puissance. Mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, dans la verge c'est donc la colère, ou avec amour et dans un esprit de douceur. C'est-à-dire sévère quand il faut être, autoritaire quand il faut être. Il pouvait vouer, comme justement en Corinthiens 5, que vous, à Satan, j'ai à juger un tel homme. Que celui qui a commis cette faute au milieu de vous, vous et mon esprit étant assemblés, par la puissance de Jésus, quand elle soit livrée à Satan pour la destruction de la chair. Donc tu ne pouvais pas, comme tu vois souvent certains qui ne maîtrisent, qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Tu viens, tu commences à draguer les sœurs n'importe comment, ou bien tu commences, ou les sœurs qui commencent à déstabiliser certains frères n'importe comment. Ils font comme si c'était la cour. Donc le Seigneur n'aime pas ça. Voilà pourquoi lorsqu'on convoque même l'assemblée des saints, chacun doit s'examiner. Si toi-même tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, confesse-le. Et puis viens dans l'assemblée. Et vous voyez que des gens
tu as peut-être des querelles dans ton cœur avec ta sœur en Christ. Mais tu viens quand même te réunir. Donc ça, c'est parce que tu n'as pas... C'est-à-dire, soit tu n'as pas la tu es ignorant de ce que tu fais, parce qu'en fait, ton culte n'est pas digne. Donc quand on vient, quand on convoque l'Assemblée des Saints et que les pierres vivantes acceptent de venir se réunir, on vient dans un état d'esprit pur. Parce que je ne me réunis pas avec la sœur Pauline, mais je me réunis avec justement le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes membres du corps de Christ. Donc si j'ai donc cette connaissance, quand je viens au milieu des saints, je viens au milieu du Seigneur. Je viens communier avec les saints. Et lorsque je suis dans cet état d'esprit, il est comme un petit, un homme doux, un homme gentil. C'est ça en fait. L'état d'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est ça en fait l'état d'esprit. Rien, mais bon. C'est beaucoup pour le Seigneur. Donc, Amen. Ah, c'est à cause de ces offrandes qu'on va me tuer. Ça marche. Alors, Paul, vraiment, il a tellement œuvré, que Dieu te bénisse, pour le Seigneur. Et il nous a tellement fait grandir, en tout cas les saints qui veulent rester fidèles à ses lettres. Voilà pourquoi ces lettres, aujourd'hui, sont beaucoup combattues. Tu avais mangé ton poisson? Oui, avec les plantains. C'était très bon. Expliquer un songe que j'ai reçu il y a quelques jours. Je te l'ai même envoyé. Ouais. Mais tu l'as expliqué. C'est pour ça que j'étais Ah, contente d'accord. parce que j'ai eu la réponse. Après, En fait, si dans vous le les songe, nettoyez, je voyais en fait un homme dans un quartier, enfin, un endroit que je ne connaissais pas. Ouais. Et il y avait une construction. Et la construction était derrière lui. Et l'homme était devant cette construction assis comme un gardien, comme s'il était là pour garder la construction qui était en train d'être faite. Et tous les jours, je passais là et mon attention était attirée vers l'homme, justement devant assis là. Parce que je le prenais d'abord pour un mendiant. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais aller lui parler. Et je vais vers lui. On dirait qu'il savait que j'allais venir lui parler, comme s'il attendait ce moment-là. Et du coup, je lui demande, mais tous les jours, il y a des constructions dans le quartier. Je vois des ouvriers, je vois des gens en train de lever des bâtiments. Mais dans cette maison, je ne vois jamais d'ouvriers, mais je vois tous les jours des changements. Ouais. Comme si tous les jours, je vois comme si on a posé des parfums, des trucs, mais je ne vois pas des ouvriers. Et tout le temps que je passais, je me disais la même chose. Je dis, mais j'ai posé la question à cet homme, je lui dis, mais où sont les ouvriers? Il a ri en fait, de ma question. Il m'a dit, les ouvriers sont là. Et puis je m'étonnais un peu de la lenteur de la construction. Je lui ai dit, mais regarde, autour là, les maisons sont finies, ils ont commencé avant toi. Et là, ils ont terminé. Et ici, on est toujours en train de construire. Après, il me dit, on est en train d'avancer, mais on avance à mon rythme. Et du coup, il me dit, entre. Comme s'il me demandait d'aller visiter pour voir un peu moi-même, de me rendre compte en fait de l'avancée des travaux. Et je vais donc, je commence à visiter et je me dis, ah oui, effectivement, c'est en train d'avancer. Et je ressors. Et il me demande donc, qu'est-ce que j'en pense? Et je dis, quand ça sera terminé, ça va être une très belle maison. Et après, il me dit, assieds-toi à côté de moi. Et je m'assois, il me dit, regarde autour de toi. Et j'observais que l'endroit, il y avait beaucoup de passages. Les gens étaient dans leur quotidien, en gros. Ouais. Ils étaient au téléphone, d'autres... Enfin, en gros, personne n'avait même remarqué qu'il était là, devant cette maison. Après, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'avec les passages qu'il y a tout le temps, personne ne s'est rendu compte que je suis là depuis le début. Je suis assis là depuis le début, sauf toi. Et après, il me dit...
qu'il se désole en fait que les gens sont devenus très individuels, très égoïstes, très... mais vraiment très dans chacun pour soi en gros. Personne ne se soucie de son voisin, personne ne se soucie de la personne qui est à côté de soi. Et il s'est désolé de ça. C'est ce qu'il me disait. Et après, je m'étais réveillée et je me dis, ah Seigneur, je ne sais pas c'est quoi le message, mais j'étais là, vous voyez. Alléluia. Alléluia. En fait, la maison de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 19. C'est ce que j'explique encore aux frères lorsque j'étais en Suisse. Après avoir cru, après avoir reçu le baptême pour le pardon de nos péchés, après avoir reçu le Saint-Esprit, la somme de ces choses, c'est la charité, la plus puissante. Voilà pourquoi il peut dire, par l'apôtre Paul, même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, au milieu de cette maison-là, ce que le Christ veut voir, c'est la charité entre les membres du corps. Voilà pourquoi tu vas voir que quand tu lis les Épîtres, on te dit, ils étaient dans le même lieu. Personne ne disait que ce qui lui appartenait était pour lui. Mais ils avaient tout en commun. Donc, c'est cet esprit-là que le Christ veut voir dans son Église. Mais aujourd'hui, effectivement, les gens sont devenus individuels. Mais ils le sont parce qu'ils veulent l'être ou parce qu'ils sont mal enseignés. Lorsque l'enseignement est pur, lorsque la saine doctrine est respectée, à ce moment-là, oui, tu vas voir que les gens vont se dire, mais attends, mais c'est vrai, quand on lit les Épîtres, on voit comment les saints étaient. Mais est-ce que nous sommes comme ça aujourd'hui? C'est rare. Voilà pourquoi l'assemblée des saints que nous sommes, plus il y a la charité qui émane, plus Jésus se réjouit. Et c'est aussi comme ça qu'il manifeste aussi sa présence. C'est aussi comme ça qu'il manifeste aussi les dons, ainsi de suite. Donc nous pouvons être 10 000, mais au milieu des 10 000, il n'y a que 10 qui ont compris cela et qui marchent dans la sainteté. Donc les maisons, par exemple, que tu vois vite avancer, ainsi de suite, comme Christ a dit, je bâtirai mon église. Donc, les hommes aussi ont bâti leurs églises. Voilà pourquoi ils peuvent donner des noms à leurs églises. Nous, c'est ICC, Compassion, Charisme, ainsi de suite. Mais l'église de Jésus n'a pas de nom. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres écrivaient des lettres aux saints, à l'assemblée des saints qui est on désigne la ville. L'assemblée des saints qui est à Paris, l'assemblée des saints qui est à Corinthe, l'assemblée des saints qui est à Éphèse, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de nom. Genre, nous c'est ACR, ou nous c'est ACR, nous c'est telle chose presbytérien du 3e siècle. Nous c'est voilà, Vatican II. Nous c'est donc ce qui montre que ces choses, ce sont les mouvements des hommes. Ce sont les hommes qui construisent leurs choses. Mais Jésus-Christ construit sa demeure. Et effectivement, la demeure, justement, est en train d'être achevée. Voilà pourquoi on parle des ouvriers de la 11e heure quand le travail est fini. Donc, et comme tu l'as dit, il te dit que beaucoup de gens passent, les gens sont discrets dans la vie du quotidien. Personne n'a remarqué qu'il était là. Mais pour que tu remarques qu'il soit là, il faut que ce soit lui qui te fasse cette grâce. Voilà donc pourquoi nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Beaucoup disent qu'ils sont dans les églises, beaucoup disent qu'ils confessent Jésus. Mais c'est quel Jésus? Est-ce le Jésus des apôtres ou un autre Jésus? Le Jésus des apôtres, ce sont ceux qui sont restés dans le cadre des écritures apostoliques, qui marchent que par ces écritures. L'écriture dit, c'est ce qu'on fait. L'écriture ne dit pas, on n'improvise pas. On ne rajoute pas nos émotions, on n'entre pas dans des philosophies, ainsi de suite. Et ceux-là donc sont restés donc dans la demeure, dans la maison de Dieu, qui est justement en train d'être justement, qui termine, parce que nous sommes aussi sa maison qu'il est en train justement de construire, d'achever, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi tu vois que je suis beaucoup. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça fait depuis quelques mois que le Seigneur insiste beaucoup sur la doctrine. Parce que les gens étaient toujours, oui, Frère Gasby, bon, les 7 cornes, ça veut dire quoi? Mais après l'explication des 7 cornes, c'est quoi ta marche? Parce que comme je disais hier, le conducteur est celui qui suit les brebis. Je sais quand j'étais baptisé, je sais combien de temps tu marches
je vais donc voir aussi des résultats. C'est là où je peux voir les résultats dignes de la repentance ou pas. Est-ce que la puissance du baptême a agi en toi ou pas du tout? Donc voilà donc Et pourquoi. comment tu vois ça? Par justement, elle disait justement la charité. Parce que les vertus de l'esprit, l'Écriture dit par exemple, la charité couvre une multitude de péchés. Si je dis ça, je pense que c'est Pierre qui le dit. 1 Pierre chapitre, il me semble 4. Oui, il dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc quelle est la pensée des saints? C'est de souffrir dans la chair. C'est bizarre, hein? On dit, ah mais Jésus a déjà tout payé à la croix. Hein? Sa maigre, nous sommes guéris. Mais pourquoi je dois encore souffrir? Mais Pierre, l'Esprit Saint dit, armez-vous donc. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon les volontés de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, dès lors que tu prends ton baptême, dès que tu sors de l'eau là, tes jours sont maintenant comptés. Et tes jours qui sont comptés là, remplis bien ta marche. Et tout au long de cette marche, qu'est-ce qui va arriver? Pierre dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Donc avant d'entrer dans l'eau, tu vivais dans la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles aussi, trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Donc c'est toi qui faisais ces choses avant et que subitement tu les as arrêtés parce que tu es en Jésus, les gens commencent donc à parler contre toi. Que, ah, si elle est devenue comme ça, c'est parce qu'elle est en dépression. Ah, si elle est devenue comme ça, c'est parce qu'il y a telle chose. Il y a certainement un événement qui s'est passé dans sa vie. Donc on ne comprend pas que non, Christ transforme. Et donc toi qui faisais ces choses-là, tu décides que non, je suis maintenant en Jésus, je veux marcher telle chose. Donc pour les gens qui t'ont connu, c'est bizarre. C'est ce qu'il dit donc. Il continue en disant, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Donc, quel est ton état d'esprit face au frère, face à la sœur? Est-ce que tu as le souci des saints? Parce que celui qui a le souci des saints aussi passe beaucoup de temps dans la prière pour les saints. Avant tout, ayez les uns pour les autres, une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. On ne dit pas les dons couvrent une multitude de péchés. Ou encore, on dit la charité. Donc c'est la chose la plus importante dans l'assemblée des saints. Un frère qui est charitable édifie. Tu vas même voir quand vous avez un tel frère ou une telle sœur, quand elle n'est pas présente, tu sens son manque. Et pourtant, quand elle est là, rien que sa présence, tu glorifies le Seigneur. C'est ça en fait. Donc c'est le pourquoi. Quand il continue, il dit car la charité couvre une multitude de péchés et exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous avons des grâces de Dieu, des différentes grâces de Dieu. Donc, supposons que Dieu m'a donné une maison. Alors je mets ma maison à la disposition des saints. Ça fait partie de la charité. Sans murmurer. Donc ça ne sert à rien de m'héberger chez toi si dans ton cœur, tu murmures. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Peut-être que tu veux faire la cuisine pour les saints et tu dis, eux aussi, ils mangent beaucoup. Donc ça ne sert à rien. Ne murmure pas. Fais-le parce que, en fait, quand tu vois les saints, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est chez toi. Il continue en disant, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
et que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Shalom, bonjour. C'est Sylvie, la sœur Sylvie. Enchantée. Enchanté. Ça, c'est ma soeur et mes deux filles. D'accord, La personne qui fait le baptisé, c'est celle-là. d'accord, ça marche. Ok. Bon, ah, vous êtes en train d'enseigner? Là, justement, je termine. C'est une petite exhortation et ensuite on va commencer. Il continue en disant, si Moi, je vais bien. quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un est rempli du ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. La fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est qui la fournaise qui est là au milieu de nous pour nous éprouver? Satan. Ah non, oui, Satan est là à l'église. Caché dans les fils et les filles de la perdition, qu'on appelle livrés. Voilà pourquoi Paul dit, il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc il est utile que les fils de la perdition soient là dans l'église. Et lorsque leur œuvre, parce qu'un fils ou une fille de la perdition peut être là, au milieu des saints, faisant bonne chère, comme le dit Jude. Ils sont là, ils font bonne chère. Tu dis, tu vois le frère, la sœur, elle est très bien. Mais quand tu entends ce qu'elle a fait, toi tu es choqué, tu dis que non, c'est pas la sœur là. Bah oui. Donc, ce qui fait en sorte que les fils et les filles de la perdition, qu'on appelle encore livrés, peuvent être dissimulés au milieu des saints, mais leurs œuvres seront manifestes. Et vous saurez que ceux-là ne sont pas des nôtres. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit aussi. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que tous sachent que tous ne sont pas des nôtres. Alors, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. En d'autres termes, si tu souffres pour Jésus, c'est ta part, c'est ta croix aux souffrances de Jésus. Si tu es calomnié à cause de Jésus, ce sont tes souffrances, porte-les. Si tu es justement persécuté à cause de Jésus, c'est ta croix, il faut porter cela. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si tu n'as pas souffert, c'est comme si tu n'auras pas vraiment le goût de savourer lorsque la lumière paraîtra. Donc après la souffrance, lorsque le Seigneur paraît, donc la joie éternelle. Parce qu'à ce moment-là, tu comprends que avec toutes ces épreuves, je n'ai pas renoncé à Jésus. Et c'est ça lui-même. Lui aussi, il a porté sa croix. Si on dit que c'est lui le premier disciple, si nous sommes les seconds, nous traversons le même chemin. Jésus a porté sa croix. On a calomnié Jésus. On a dit contre lui des faux témoignages. On l'a giflé. On a craché sur lui. C'était sa croix. Donc nous aussi, puisque nous acceptons sa vocation, on dit donc qu'il a inauguré cette vocation. Donc en Jésus, on ne vient pas en Jésus parce qu'on veut mener une vie de premier ordre. On ne vient pas en Jésus parce qu'on se dit que non, quand je suis en Jésus maintenant, c'est la paix. Non, si réellement tu es vraiment Jésus, alors le monde des ténèbres se dressera contre toi. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on prévient cela aux saints, ils sont avertis et ne seront donc pas surpris et surprises des choses qui vont arriver. Je ne comprends pas, depuis que je prends mon baptême, j'ai l'impression que j'ai des persécutions. C'est ta croix. Est-ce que c'est la croix dont le Seigneur parle? Oui. Comme cette femme
qui est venu avec ses 2 fils en disant, Seigneur, fais en sorte que mes 2 fils soient assis à côté de toi lorsque tu viendras juger le monde. Jésus dit, ah femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Et les apôtres répondent, oui, nous pouvons boire ta coupe. Et Jésus dit, ah, il est bien vrai que vous la boirez. Voilà pourquoi ils sont morts atrocement, tous. Parce que même Jean lui-même, sa mort, c'était à petit feu, en prison. Car la prison te consume jusqu'à ce que tu pars. Ils sont... C'est la croix. Et ils ont vraiment bu la coupe du Seigneur. Donc nous aussi, quand vous entendez souvent l'histoire des saints, oh non, Néron, on prenait les saints, on jetait dans le Colisée et ça amusait la galerie. On lâche les lions, les félins. Les saints sont mangés vivants. Mais nous, dans notre génération, nous sommes la génération, non, Dieu donne-moi la voiture. Dieu donne-moi le mariage, Dieu donne-moi ceci. Donc, les gens ne pèsent même pas la vocation à laquelle nous avons accepté. C'est une vocation de calamité. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Donc, si on enseigne comme ça au saint, le saint, c'est que, quand j'accepte Jésus là, il se peut que ma vie devienne compliquée. Si donc je suis averti, alors je ne serai pas surpris. Je serai plutôt dans ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Parce qu'après toutes ces épreuves, que l'Écriture appelle fournaises, il y a la victoire. Voilà pourquoi Paul s'exclame. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, entre croire et mourir, il y a une marche qu'on appelle donc la sainte vocation. Donc tout au long de cette marche-là, il y aura donc des pièges, il y aura des persécutions du monde des ténèbres. Si tu résistes à toutes ces persécutions, à ce moment-là, tu entreras dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Donc le violent c'est qui? C'est celui que la sécheresse financière donne des coups, elle tombe. Elle se relève, elle continue. C'est celui dont les difficultés viennent de part et d'autre. Elle tombe, elle se relève, elle continue. C'est ce qu'on appelle donc la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si toi, tu commences la marche, Satan t'envoie seulement la flèche du goumen. Maintenant, elle a le goumen, elle n'arrive plus à prier. Parce que son fiancé l'a barré. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et ses prières ne sont plus que non. Dans la sanctification, ses prières, c'est maintenant faire en sorte que mon mari. Ce ne sont pas des prières qui édifient. Dieu ne gagne rien là-dedans. Dieu ne gagne rien dans la prière que non. Dieu ne gagne rien. Parce que ce sont les choses de la chair. Et les choses de la chair périront. Mais les choses de l'esprit continueront. Voilà pourquoi nous prions Dieu spirituel. Et ce qu'il donne est spirituel. Lorsqu'il nous bénit spirituellement, oui, cela est accompagné des choses de la terre. Parce qu'on dit qu'il donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Voilà donc pourquoi à ce Dieu-là, lorsqu'on a vraiment compris les choses, on ne demande pas des choses physiques. On ne demande que les choses spirituelles. Et lui, quand il te donne quelque chose de spirituel, c'est toujours accompagné d'un petit cadeau que tu as besoin dans ta vie physique. C'est dans ça en fait. Donc, si on est conscient de ces choses, à ce moment, on est vraiment un vrai disciple qui connaît les enjeux de la sainte vocation et qui ne va pas justement rétrograder lorsqu'il y aura des difficultés. Mais si tu es dans les fausses doctrines où on te dit viens à Jésus, parce que je vois dans 6 mois on te nomme directrice de tel, tu es content. Dès qu'on te nomme directrice de tel, tac, remaniement. Tu es viré. Ah, mais est-ce que Dieu, on dit que Dieu, les bénédictions de l'Éternel ne se suivent d'aucun chagrin. Donc, les gens sont donc surpris parce que les faux hommes de Dieu, c'est ce qu'ils prêchent. Ils brandissent le décor que l'on vient à Jésus, tu rachètes ici. Oh, moi, Dieu m'a donné le ministère des Finances. Donc, quand tu entres dans
mon église, tu vas prospérer financièrement. Maintenant, dès que tu rentres et que tu ne prospères pas, c'est que Jésus n'est pas avec toi. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu des fausses doctrines. Et la vraie doctrine nous donne l'engouement et le désir des choses célestes. Voilà pourquoi nous sommes déterminés. Peu importe ce qui nous arrive, nous continuons la marche. Tout simplement. Voilà donc la vocation à laquelle Christ nous a appelés. C'est une vocation compliquée. Donc si tu es encore dans la chair, tu ne peux pas suivre Jésus. De toute manière, il le dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, ce n'est plus vivre pour soi. Tu vis pour Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Soit ce verset est réel, soit c'est un slogan. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, entre guillemets, utilisent des versets comme des slogans. Mais ils ne vivent pas ces versets-là. Donc, le Christ connaît ses enfants. Il sait en qui il permet en sorte que ces choses germent. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Si tu as compris, forcément, tu porteras du fruit. Mais si tu n'as pas compris, tu ne porteras pas du fruit. Tu seras toujours la même. Il n'y aura pas de changement. Tu ne vas pas progresser spirituellement et physiquement. Parce que le Christ nous appelle à prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme. Si ton âme n'a pas prospéré, ta chair ne peut rien faire. Si Dieu te donne des millions maintenant, ces millions vont te servir à but charnel. Parce que tu n'es pas encore mature dans l'esprit. Mais si tu es mature dans l'esprit, Dieu peut tout te donner. Tu prends encore les mêmes choses pour servir Dieu avec. C'est le pourquoi il sait à qui donner, à qui ne pas donner. Il y a peut-être des gens qui prient pour avoir l'argent. Mais l'argent qu'il prie, c'est pour que il aille voir la fille qu'il avait barrée quand il avait dragué. Quand il était fauché, il n'avait rien. Donc pour aller se venger, que, maintenant je suis devenu riche. Tu as vu, tu m'avais refusé. Maintenant, voilà. Donc Dieu voit les cœurs des gens. Donc si tu es mature dans l'esprit, Dieu sait que non. Si je te donne telle chose, ça ne va pas te perdre. Au contraire, tu vas encore prospérer. Donc voilà pourquoi ceux qui mettent justement, qui vivent vraiment pour Christ, en fait il y a des choses qu'au sein même on ne te dira pas. L'esprit qui habite en toi te poussera à avoir l'attitude. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, et cela vient par la bonne doctrine. Bon enseignement. Bon enseignement permet que la fille ou le fils de Dieu prospère. Lorsque je parle comme ça, l'Esprit Saint en elle ou en lui engendre d'autres choses. Et ce n'est que ça qu'on va donc voir, l'homme de Dieu va voir ça visiblement. Voilà pourquoi je peux être au milieu des saints. Je ne parle pas beaucoup, mais j'observe. Et quand je vois les enfants de Dieu manifester, c'est-à-dire la charité, je suis béni. Je glorifie. Voilà pourquoi vous voyez que dans les lettres, quand la foi des saints était renommée, les apôtres le disaient. Nous sommes dans la joie à cause de la renommée de votre foi. Restez dans cet état d'esprit. Progressez même encore. Ça prouve que le travail que nous faisons porte leur fruit. Mais s'ils entendent que celui-là on l'a attrapé parce qu'il a volé, ça n'honore pas. Voilà pourquoi quand tu voles, on te mettra en prison. Et tu vas purger ta peine. Voilà pourquoi on dit que quelqu'un ne souffre pas en Christ par le vol. Ça, c'est pas la souffrance. Non, les 15 ans que tu vas prendre en emprisonnement, que tu vas souffrir là-bas, ce n'est pas en Jésus. Donc tu vas pas dire Jésus, je suis en prison pour toi. Non. Mais si on te met en prison parce que tu prêchais le nom de Jésus et quand la police est venue te saisir et t'a amené en prison, la peine que tu vas purger, ça sera pour Jésus. Et ça, ce sont des grâces en fait. Tout simplement. Voilà. Shalom.